Bienvenue sur cette vidéo, c'est le troisième challenge que je vais faire sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va faire le challenge SSTI 1. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez faire aussi ce challenge de CTF, de cybersécurité avec moi, vous pouvez aller sur ce site là, Pico CTF. Pico CTF, et vous allez créer tout simplement un compte. Et lorsque vous créez un compte, vous pourrez venir sur Practice, et au niveau de Practice, vous allez avoir les différents challenges et vous allez pouvoir faire. Donc aujourd'hui, on va commencer en fait en lançant en fait notre instance. Donc ce qu'on dit, c'est quoi? I made a cool website where you can announce whatever you want. Try it out. I heard templating is a cool and modular way to build web apps. Check out my website here. So, ce qu'on nous dit ici, c'est simplement qu'il y a un site web et on doit essayer en fait de trouver un flag. Donc, on parle de templating, et effectivement, lorsqu'on regarde SSTI, c'est tout simplement en fait server-side template injection. Donc, c'est ce qu'on doit faire en fait. Donc, ok, on va venir et on va lancer en fait le site web. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un home, I built a cool website, et what do you want to announce? Donc là, on voit qu'on peut rentrer les informations, et on va rentrer une information pour voir. Ok, je tape Childeric. Ok, ça renvoie Childeric. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'essayer en fait de savoir en fait quel type de template a été utilisé ici. Donc je vous recommande d'aller sur ce guide là. Donc payload load all the things, et là vous allez pouvoir en fait avoir, c'est un repository avec plusieurs en fait très intéressant, avec plusieurs attaques. Et là, ce qui nous intéresse, c'est par exemple server-side template injection. On va voir en fait ce qui est proposé. Et lorsque vous regardez là, vous voyez qu'il y a un schéma en fait qui vous permet de détecter rapidement en fait quel type de template est utilisé ici. Donc on va y aller. Donc on va commencer par celui-là. Donc là, on fait le signe de dollar et 7x7. Donc je viens là. Qu'est-ce que je fais? Dollar 7x7, je l'ai déjà là. Lorsqu'on essaie, ok, donc on va continuer parce que là on va prendre celui-là 7x7, mais entre ok. Ok, donc là ça a été calculé en fait, donc ça veut dire que ça a été exécuté. Donc ce qui veut dire en fait que ce qu'on met en fait entre ça, ces caractères là, sera en fait sera run en fait par le serveur de l'autre côté. Donc ok, on peut continuer. Là on voit en fait que c'est de ce côté, donc là, cette fois-ci on essaie en fait celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre des quotes à ce niveau. Et cela a été exécuté également. Donc, ce qui nous amène à penser que soit c'est un Jinja 2, soit c'est un Twig. Et Jinja 2, c'est un template en fait de Python. Donc, ensuite, là, maintenant, on peut commencer à chercher en fait à exécuter en fait des commandes avec Jinja 2. Donc également en fait sur ce repository là, vous allez trouver en fait plusieurs manières en fait de run ces commandes là. Donc là c'est différentes manières. Donc on va essayer par exemple nous d'exécuter une commande, et si on prend par exemple cela, c'est un exploit en fait qui permet d'appeler en fait la méthode read, donc qui est sur OS, donc qui va permettre en fait de lancer des commandes shell. Donc
ok, si on regarde bien ce que ça fait, c'est quoi? C'est qu'on importe en fait le module OS, donc c'est un Python bien sûr, et le module OS il va juste en fait exécuter ID. Donc normalement ça doit nous donner les informations sur l'utilisateur. Donc là par exemple, on va aller tester. Ok, parce qu'on lance et ça nous donne en fait exactement cela. Donc le user ID est 0, donc c'est le root et on a même accès au root. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir en fait et lancer nos commandes shell. Donc je vais d'abord faire un ls pour voir en fait ce qu'il y a en fait dans ce répertoire là. On voit en fait qu'il y a ce fichier là, puis cache app.py, il y a flag et il y a requirements.txt. Donc là c'est le flag en fait qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est venir en fait et faire un cat. Donc un cat pour voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur du flag, et on va le lancer et on vient d'obtenir en fait le flag. Donc ok, donc là je copie et on va voir si ça marche. Donc je le mets, je submit. Yeah, on a trouvé le flag. Donc c'est encore un challenge easy. Donc j'essaie vraiment de faire des challenges easy maintenant, ou plutôt de refaire, parce que ce sont des challenges que j'ai déjà fait, d'autres longtemps, d'autres c'est juste il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va finir avec les challenges easy et on pourra en fait attaquer les challenges medium, ensuite les challenges hard, et j'espère en fait que j'aurai du temps pour pouvoir en fait faire des vidéos sur tout cela. S'il y a des procédés que j'ai utilisés et que vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser un mot en commentaire et je réponds à tout le monde. Donc si vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas compris, ou vous voulez en fait que je fasse des challenges, vous pouvez proposer et donner votre avis. Pour l'instant, je vous dis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. See you.